Docteur, c'est à vous demain. La minute fait l'instant métaphysique. Café du commerce. Café du commerce. Merci, Demain, c'est la journée mondiale de la voix. Vincent, l'occasion de parler évidemment de cet outil formidable qu'on utilise au quotidien sans y penser, mais qui peut évidemment parfois tomber malade. Alors, on va commencer par une question toute simple. Docteur Valenduc, comment ça marche? Comment ça marche la voix, Vincent? Ben, tout ça, ça se tient au niveau du larynx. C'est un peu le secret de notre voix. Le larynx, c'est un tube qui va se situer au niveau de la gorge. Et c'est à cet endroit qu'on va trouver les cordes vocales qui vont se mettre à vibrer lorsqu'on expire, lorsque l'air ressort. C'est à ce moment-là que la corde se met à vibrer. Attendez, là, c'est... Ah oui, voilà, vous avez les petites bandes grises, ce sont les cordes vocales. Il faut savoir que chez l'homme, les cordes vocales sont un peu plus longues et plus épaisses, d'où notre son un peu plus grave. Et en réalité, voilà, c'est vraiment l'importance du larynx, qui a aussi deux autres fonctions qui ne sont pas inutiles, la respiration et protège également des défausserons. Donc, on le remercie d'être là. Et alors, même si Patrick Bruel l'a chanté, est-ce qu'il est possible de se casser la voix? Qui s'est déjà cassé la voix en concert? Vous avez fait la Bruelmania, Olivier? Ouais. Je vous vois bien. Non, Peut-être pas avec Patrick. En fait, Moi, parce c'était- qu'on parle trop fort. C'est tellement bruyant qu'on parle fort. Moi, c'est la Rousseau. La Rousseau. Généralement, voilà, c'est fatal. Mais arrêtez, la Mais je Rousseau. ne peux pas. Le fait de crier, hurler, d'être en permanence comme ça dans les hauteurs, en fait, on va engendrer un surmenage vocal. Et je le vois, moi, souvent au cabinet, j'ai des patientes qui sont enseignants, le fait de crier à longueur de journée sur les élèves. Maya, arrête de tricher sur Damien. Voilà, effectivement. Vous avez entendu, docteur? Ce surmenage vocal va engendrer effectivement une fatigue. Et il faut savoir qu'à chaque fois que, si le surmenage est chronique, ça peut même engendrer des petits nodules qui vont aller, c'est des petites boules qui peuvent se développer sur la corde vocale et qui du coup vont l'empêcher, elle va faire qu'elle va moins bien vibrer cette corde et donc modifier le son. Donc oui, il est possible, en cas de surmenage, de modifier un petit peu votre voix. Alors du coup, Vincent, une voix modifiée, est-ce que ça peut être le signe d'alarme de quelque chose de plus sérieux qu'un petit surmenage passager de la Rousseau? De la Rousseau en soirée, je vous imagine tellement soirée karaoké, Maya. Oh là là. Oh là là. J'ai des documents, j'ai des doses. Il faut savoir, en réalité, on va distinguer deux choses. La phase aiguë, vous avez un rhume, le nez qui est pris, la voix un petit peu modifiée, effectivement, le larynx, on en avait un petit peu déjà discuté, la laryngite, l'inflammation de la muqueuse du larynx peut modifier la voix. C'est aigu, ça dure moins d'une semaine. Généralement, vous pouvez vous en sortir à la maison, consulter votre généraliste. L'autre cas, c'est quand c'est chronique, quand ça dure depuis plusieurs semaines et surtout, si vous avez des signes associés, des crachats, des choses un peu sanglantes, bon, bah voilà, là, c'est un peu plus inquiétant. Et donc, quand c'est chronique, il faut savoir que ça peut être, par exemple, une paralysie de la corde vocale. On avait vu les deux, et puis il y en a une qui va continuer à vibrer et l'autre qui va rester fixe. Donc ça va modifier. Ça peut être également un cancer ORL ou autre chose, tout simplement un reflux gastro-œsophagien où l'acidité qui va remonter dans l'œsophage peut aller parfois abîmer les cordes vocales et donc modifier cette voix. Donc c'est vraiment la distinction aiguë-chronique qu'il faut consulter. Mais à quel moment, justement, on consulte? Voilà, s'il y a un contexte de rhume, moins d'une semaine, donc ça, généralement, vous arrivez à vous en sortir. Nous, parfois, on peut vous voir et vous mettre des corticoïdes pour lutter contre l'inflammation. Quand c'est chronique, je vous le disais, si vraiment il y a des symptômes associés, des saignements ou des choses particulières, des crachats sanglants, bon, bah, bien sûr, là, il va falloir consulter parce que l'ORL va aller faire un bilan phonatoire, regarder comment bougent ces cordes vocales. Et il faut savoir, retenez aussi cette info, on parle au niveau ORL, quand il y a un symptôme qui dure plus de 3 semaines, il faut consulter un médecin. Ça peut être une douleur de gorge, une difficulté à déglutir, une voix enrouée. Et dans ce cas-là, oui, on consulte un médecin. Vous avez des conseils à nous donner, docteur, pour prendre soin de notre voix au quotidien? Vous avez prévu de vous inscrire à un télécrochet ou pas, Damien? Absolument. Absolument. Comment vous le savez? Je ne sais pas, j'ai déjà entendu votre voix. Je bosse. Il faut, en fait, bon, hormis le fait d'avoir un coach vocal ou un médecin ORL, bien sûr, il faut savoir que l'hydratation est capitale. 1,5 litre d'eau par jour à température ambiante. Si c'est trop chaud ou trop froid, c'est pas bon pour les cordes vocales. Également, ni trop épicé, l'alcool, les cigarettes, vous en doutez bien, c'est pas super. La respiration est importante, avoir une cage thoracique bien ouverte et puis avoir des temps de relaxation sont très importants. On parle également de la posture qui va favoriser une bonne extériorisation du son. Dernière chose, je ne sais pas si vous avez des cordes vocales incroyables, mais il existe une femme qui a détenu le record du monde de la voix la plus puissante, la plus forte, qui a été enregistrée à 114 décibels à une distance de 2,5 mètres, ce qui correspond à un concert de rock. Donc voilà, vous n'avez qu'à vous entraîner pour dépasser ce record du monde. 114 décibels, je ne suis pas sûr que... Oh, quoique, elle doit les tutoyer, Maria Carré.